Bonjour, je m'appelle Christophe et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines guidances. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance plus personnalisée, alors contacte-moi comme indiqué à l'écran. Allez plus haut, allez plus haut, je vais m'arrêter de chanter. Voilà, ça c'était ma guidance pour la semaine à venir résumée en une seule phrase. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine. Non, je plaisante. Enfin, je plaisante pas dans la mesure où ça résume assez bien un petit peu l'énergie de ce début octobre et là spécifiquement à cette première semaine. Alors avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu as la possibilité cette semaine, donc ça sera la semaine du 5 octobre, à partir du 5 octobre jusqu'au 11, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Attends, je vérifie sur mon planning, sur mon planège. Oui, jusqu'au 11 octobre. Donc le tirage se fera le lendemain. Tu as la possibilité de gagner un vrai cadeau cette fois-ci, un cadeau que je vais t'envoyer par courrier. Alors pour ça, il y a déjà deux choses. Un, il faut que tu sois en France métropolitaine. Je suis désolé pour les autres, mais je n'ai pas les moyens de t'envoyer ceci si t'es au Canada ou ailleurs, tabernacle. J'aurais bien content, mais c'était pas possible. Voilà. Donc, ne joue que ceux qui habitent en France métropolitaine, j'allais dire même en France tout court, hein. Enfin oui, France métropolitaine, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas te le dire, je vais juste te dire que tous ceux à qui je l'ai envoyé jusqu'à présent ont vraiment été touchés, ça les a vraiment soit beaucoup émus ou ça leur a fait vraiment du bien. Et comme il n'y a pas de hasard, ça tombe toujours sur la personne qui en a besoin ou qui a besoin d'un petit coup de boost, on va dire. Donc, ça se passe sur ma page Facebook du 5 au 11 octobre, je le rappellerai tous les jours, ou quasiment tous les jours, un tirage au sort, un petit post à partager, tout simplement. Voilà, ça c'était le petit mot avant de commencer les prévisions. Je te laisse regarder les cartes dans son ensemble pour pouvoir un aperçu de ce qui va t'arriver cette semaine-là. Et on va enchaîner tout de suite par la première carte qui te dit « Déployez vos ailes ». Et c'est l'archange Ariel qui te transmet ce message. Alors non, l'archange Ariel, c'est pas celui qui fait la lessive, hein, ça n'a rien à voir. Il te dit « Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol ». Ah ah, je suis sûr que ça te parle. Et tu sais pourquoi ça te parle? Parce que tout le mois dernier, je t'ai bassiné avec cette énergie de septembre qui te disait « Prends ton arc, visez ta cible, hop, et la flèche va partir ». Voilà, t'as demandé un changement, t'as voulu que les choses changent. Et c'est un cours, je dirais même, la flèche elle est déjà partie, mais c'est un cours donc tu le sens pas forcément, ou tu l'as pas vu encore arriver. Par contre, ce que tu peux sentir, c'est les grosses tensions, allez, depuis cette super pleine lune du 28-29 septembre, là, et depuis la semaine dernière, donc la semaine ouais, je crois que c'était ça, c'était le 30, ouais, la semaine du 28, 29 et 30 septembre, hein. Tu as ressenti que ça allait mieux, ça t'a soulagé un petit peu, mais il y a encore ces genres de tension, en fait. C'est un peu, j'ai envie de te dire, comme si tu étais, mais si tu avais été un ver de terre et que tu as construit ton cocon et tu es dans ta chrysalide en ce moment et tu luttes, enfin tu luttes, non, tu luttes pas, mais ça demande des efforts pour pouvoir sortir de cette chrysalide. Ça demande vraiment des efforts, d'accord? Quand je dis des efforts, c'est pas forcément quelque chose à faire, mais tu sens bien ces tensions, tu sens bien que t'es plus tout à fait dans l'ancien, t'es pas tout à fait le nouveau, comme on dirait chez moi, t'as le cul entre deux chaises, d'accord? Bon, ben voilà, là on te dit de déployer tes ailes, de t'ouvrir, c'est une ouverture, déployer ses ailes, c'est prendre son envol, d'accord? Alors voyons ce que cette carte elle a à te dire. On te dit que bien que tu puisses être intimidé par la perspective de ce changement, et par l'idée de dépasser ta zone de confort, tu es prêt à voler à haute altitude. Tu es prêt à voler à haute altitude. On te demande d'accueillir les nouvelles occasions et sache qu'il n'y a aucun risque à suivre ton cœur et tes rêves. Concentre-toi sur l'amour, sur l'entraide, sur les bonnes dispositions et évite l'esprit de contradiction et le scepticisme. N'oublie pas que tu inspires les autres grâce à ta capacité à te transformer, à transformer les défis en victoire. Eh oui, eh oui, oui, oui. Bon, je vais pas rajouter grand chose de plus, écoute, c'est l'archange Ariel qui te le dit, donc voilà, t'es dans la machine à laver de l'univers, on a mis un petit peu d'Ariel, le programme tourne, et tu sais que le linge il va sortir blanc à la fin, mais
T'es dans le tambour, ça tourne, donc il y a une pression, ça fait centrifugeuse, tu le sens. Donc bah, écoute, détends-toi, t'accroches pas, donc ça veut dire lâcher prise, ça veut dire ben oui, si t'es tendu en ce moment, ben accepte que ce soit comme ça pour le moment. Accepte que ce soit comme ça, mais ne pars pas dans des délires hein, de oh mon Dieu, je suis bloqué, je vais pas y arriver, c'est plus possible, j'en peux plus. Je te dis pas qu'il faut t'empêcher d'exprimer tes émotions, mais arrête de les ressasser sans cesse. Là, il est vraiment temps que tu envoies des énergies positives, que tu dises ok, ben là je suis dans ma crise de ce moment c'est dur, un peu comme un enfant qui fait une crise de dents, comme je sais pas, comme tes os qui grandissent quand t'es en pleine adolescence, les hormones qui travaillent, mais c'est pareil, c'est la même chose. Oui, c'est pas forcément confortable, oui, personne ne t'apprend à le gérer, oui, tu peux pas te sentir perdu par moment, quoi que ce soit, mais ça fait partie d'un cycle, c'est naturel. Donc détends-toi, du mieux que tu peux. De façon naturelle, je précise, détends-toi de façon naturelle, hein. On va éviter les drogues et compagnie, on est d'accord? Ensuite, la seconde carte, qu'est-ce qu'elle nous dit la seconde carte, ce magnifique tournesol? Souriez, souriez, on te dit souriez tout simplement et remarquez la profonde différence que cela fait en termes de guérison, alors que ce soit guérison personnelle ou pour les autres, ton entourage. On te dit pense à la façon dont tu te sens lorsque tu souris. As-tu tout de suite pensé à des moments d'insouciance dans ta vie? Remarque à quel point quand tu souris, tu ne te fais plus de soucis avec les choses de ce monde telles que le stress, les restrictions de temps et même la douleur. On te dit que bien qu'il soit dit que le rire est la meilleure des médecines, beaucoup ont oublié l'importance de rire comme remède à bien des maux. Donc souris dès maintenant, non seulement avec ta bouche, mais aussi avec tes yeux. Souris de manière à rayonner de positivité pour tous ceux qui t'entourent. Ne te sens-tu pas déjà mieux? C'est étonnant de voir combien un si petit geste apparemment insignifiant peut faire tout un monde de différence quant à votre énergie, laquelle par un effet ricochet atteindra ceux qui vous entourent. Alors fais l'effort de sourire tandis que tu accomplis ta routine quotidienne. Partage ton plus beau sourire avec les autres, que tu les connaisses ou pas. C'est ce que les anges te conseillent pour que tu apportes de la lumière à ta communauté, à ton environnement, à tes gens, aux gens que tu vas croiser autour de toi tous les jours. On te dit que tu peux aussi écrire le mot souris sur un bout de papier et le coller sur ton bureau ou sur ton frigo, dans ton portefeuille, sur ton portable, un petit coin quelque part, je sais pas, tu te débrouilles. De cette façon, quand tu vas le voir, ben, tu te souviendras de sourire, ce qui réduira la pression et améliorera ton efficacité. Voilà le conseil des anges par rapport à cette semaine. Donc c'est tout simplement un encouragement à, ce que je te disais juste avant, à te détendre, ok, t'es sous tension, ok, tu vois pas trop ce qui se passe en ce moment, c'est difficile ou t'as l'impression de ne pas avancer quoi que ce soit, mais souris parce que c'est pas que tu n'as pas le droit ou que tu n'as pas le droit, que c'est bien ou que c'est mal, mais comprends juste que le fait de ressasser, de te nourrir de cette tension, de focaliser tout le temps dessus, d'en parler, de te plaindre, ça ne fait que l'augmenter, point final, c'est tout. Il s'agit pas d'être une pleureuse, il s'agit pas d'être trop sensible ou quoi que ce soit. Hein, tu as le droit d'exprimer tes émotions, tu as le droit de les ressentir, bien sûr, c'est même le premier pas, même j'ai envie de dire, il faut les reconnaître, parce que c'est pas en les étouffant que tu vas y arriver, mais je pense que si tu t'intéresses au développement personnel, à la spiritualité, tu as dû le lire, tu as dû en faire, surtout l'expérience, que le lire c'est bien beau, mais tes habitudes de réaction, comment tu réagis par rapport à ce qui t'arrive dans la vie, la plupart du temps, elles sont très néfastes pour toi. Je pense que tu commences vraiment à en prendre compte, donc plutôt que d'être en réaction, prends le temps de te poser, prends le temps d'observer ce qui se passe et agis différemment, pas dans la réaction, dans l'action, dans ce que tu souhaites. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que je veux? Pose-toi cette question souvent. Qu'est-ce que je veux? Cette émotion que je ressens, qu'est-ce que je veux en faire? Je veux qu'elle me détruise, je veux qu'elle me limite, qu'elle me bloque, ou bien je veux m'appuyer dessus. Je veux me servir de cette énergie-là. Je veux m'en servir pour me rappeler à chaque fois, de me poser la question, qu'est-ce que je veux, me focaliser sur mes objectifs, sur mes envies, sur mes rêves. C'est ton choix, il t'appartient. Et la dernière carte, comme tu le vois, c'est l'améthyste qui te parle. Alors les mots-clés, c'est transformation, certitude, confiance. Et on te dit que ta vie subit actuellement une profonde transformation. C'est marrant, j'en ai parlé à la première carte.
Après avoir beaucoup erré en quête de ta propre âme, tu as repris le contrôle de ton existence. Un nouveau toi est en train d'émerger. Petit papillon, si t'as pas d'aile, tu peux pas voler. Tu peux pas voler. Voilà, ça c'était le petit moment chanson. Donc je disais oui, un nouveau toi est en train d'émerger plein d'aplomb et de confiance. Tu peux aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière toi. Tu as fait les efforts nécessaires et tu n'as plus qu'à décider de ce que tu souhaites réellement. Je te la relis cette phrase, elle est importante. Tu as fait les efforts nécessaires. Il ne s'agit pas d'en refaire de plus. Le seul effort que j'ai envie de te dire en ce moment de faire, c'est de ne rien faire, c'est de te détendre. Regarde, prends ta main, tu la contractes. Là, tu dois faire un effort, d'accord? Mais pour la relâcher, en fait, pour l'ouvrir, c'est un relâchement. Tu fais pas l'effort de la réouvrir. C'est comme contracter un muscle, et contracter un muscle, il se décontracte tout seul. C'est ça la différence entre l'effort et le non-effort. Le lâcher prise, si tu préfères. D'accord? Donc j'en étais où? La phrase que je voulais te répéter. Tu as fait les efforts nécessaires et tu n'as plus qu'à décider de ce que tu souhaites réellement. Tout est possible, écoute ton cœur et ne te contente pas de peu. Oh oui, ça. Pas se contenter de peu. Vise la lune, au pire tu atterriras dans les étoiles. Tu la connais celle-là. Non, te contente pas de peu. Vise grand, vois grand. Fixe-toi un objectif et mets-toi en route. Aie confiance, repose-toi sur tes certitudes et tu obtiendras tout ce que tu veux. Sois béni. Alors il y a une affirmation positive que j'aime bien, donc j'invite peut-être à la noter, à te la répéter souvent dans la semaine, où tu te réécoutes plusieurs fois cette guidance. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opère en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Et enfin, je voulais partager avec toi ce qu'on appelle les annales akashiques pour le mois d'octobre 2015, c'est-à-dire en gros quelles sont les énergies et les expériences qu'on peut s'attendre pour ce mois d'octobre 2015, qui m'est tombé dessus aujourd'hui. Donc, je suis tombé dessus après avoir tiré les cartes, je me dis, ça correspond bien, ça me parle assez, donc je me suis dit, je vais pas tout te lire, mais je vais juste te lire une partie. Alors voilà ce que ça te dit. L'énergie de ce mois est celle d'un ciel bleu clair. Il y a un sentiment d'ouverture, d'expansion et d'optimisme disponible ce mois-ci. Imaginez-vous en train de voler dans un ciel bleu clair. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à la première carte, là, l'ange qui te demande de prendre ton envol. D'avoir la bride sur le cou, de planer au-dessus du sol. On te dit que ce mois peut être très productif. Il y a une grande possibilité de bonne volonté, de travail productif et d'expérience positive. Et tout ce potentiel positif repose sur ton choix d'être enraciné, de ralentir et d'être pratique. Une autre façon d'obtenir le même effet est de garder les yeux grands ouverts. Sois présent à ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est moi qui te le dis. Soyez pragmatique ce mois-ci. Cela ne veut pas dire que vous devez être grave ou solennel. Hop, deuxième carte. Je souris. On y revient, tu vois, il y a des liens. Mais plutôt, quoi que vous fassiez, que vous preniez en considération les résultats potentiels avant d'agir. Eh oui. Choisis ce que tu veux qui se réalise. Tant que vous serez pratique, que vous vous souviendrez de ce qui vous enracine, de ce qui vous permet de rester stable dans votre vie, et de ce à quoi vous tenez le plus, alors ce mois sera très plaisant pour beaucoup d'entre vous. Écoute, c'est vraiment ce que je te souhaite. Donc voilà, écoute, record express pour cette guidance de cette semaine. Tu vois, j'ai réussi à réduire au fur et à mesure. Bon, là, j'avais pas grand-chose de plus à te dire pour cette semaine-là. Donc, je t'encourage encore une fois à prendre grand soin de toi, à ralentir, à te reposer si tu en ressens le besoin, passer juste du temps dans la nature pour t'enraciner, pour calmer un petit peu ces tensions que tu ressens en ce moment. Prends des bains avec du gros sel, aimer l'intention quand tu prends ta douche, sinon tout simplement que cette eau te nettoie, te purifie, qu'elle t'apaise. Prends le temps de bien dormir, fais des petites siestes s'il le faut, rajoute-en. Prends le temps de rire, je sais pas, moi, voir un spectacle comique, tu veux me voir, tu fais appel à moi, je ferai le clown, c'est ma spécialité, tu l'as vu un petit peu, je suis un mélange entre un clown, un ange et un magicien. Donc t'imagines un peu le tableau, c'est un petit peu ça. Ouais. Donc écoute, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je t'embrasse très fortement. Je te souhaite plein de belles choses pour cette semaine et je te dis à la semaine prochaine.